Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Guidance Angélique pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc ça va être une guidance signe par signe. Donc vous prendrez bien uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, vous ne vous en embêtez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro ainsi que votre signe lunaire, et si vous souhaitez avoir une vision plus précise, je vous invite à regarder votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision un peu plus précise de tout cela. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Les guidances sont vraiment, comme leur nom l'indique, des guides, des conseils, en aucun cas une marche à suivre ou un mode d'emploi de ce que vous devez faire ou ne pas faire dans votre vie. Vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. Et puis, donc, si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, laisser un petit commentaire en dessous des vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tout votre soutien. Et pour celles et ceux, qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc moi c'est Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance. Et je propose également les guidances, comme vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube à titre gratuit. Vous avez les liens d'ailleurs qui sont partagés sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et je propose donc des guidances à titre privé qui vont être du coup personnelles, beaucoup plus précises, où vous allez pouvoir soit aborder une question en particulier ou une thématique, ou voir vraiment en globalité ce que les prochains mois peuvent vous réserver. Voilà pour les petites informations et on commence de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois de mai 2023. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bel anniversaire aux Gémeaux qui sont nés un mois de mai. Donc, pour faire suite aux commentaires que j'ai pu avoir précédemment, je vais tirer les cartes avec vous. On va commencer avec donc l'oracle de la triade. Je vais prendre 3 cartes, ensuite 3 cartes de l'oracle G. Et je viendrai recouvrir avec celui-ci pour voir d'un point de vue général. On ira voir au niveau professionnel avec l'oracle des miroirs, avec le grand oracle de l'amour sur le plan sentimental bien sûr. Et on ira voir avec mon nouvel oracle la numérologie en action. Vous poserez une question ouverte et concernant une problématique que vous rencontrez. Et je vous proposerai 2 possibilités pour trouver justement un début de solution à cette problématique. Voilà. Donc on commence pour vous, les Gémeaux. On a la carte de l'initiation à la coupe. On a vu la carte de la femme, mais vu que j'ai plusieurs autres cartes, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai, chers amis Gémeaux? Vous allez peut-être découvrir quelque chose. Ouais, peut-être découvrir quelque chose. Possible, on va voir. Peut-être un secret révélé, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai, chers amis Gémeaux? Donc, celle-ci, je l'avais déjà vue. Là, hop, ok. Donc, peut-être qu'il va y avoir des révélations, en effet, vu qu'on a la carte du message. On va aller voir avec l'oracle G. On va aller recouvrir tout ça. On a la carte des immeubles à la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, chers amis Gémeaux, pour le mois de mai 2023? Ok. Ok. Oh, mazette. Pardon. On a encore la carte de la femme que je revois. Donc, il doit y avoir quelque chose. Il y a des énergies féminines. Ou alors, c'est vous dont on parle.
pense quand même qu'il y a des énergies féminines. Il y a peut-être même un froid, une séparation, une rupture avec une femme, une amie, une collègue de travail, enfin je sais pas. On va aller voir ça. Donc on a la bougie et l'erreur. Oh, j'arrive même pas à l'attraper. On a donc la carte de coupe. La carte du pardon et les immeubles. Et on a le message et la croix. On l'avait aperçu tout à l'heure, elle aussi. Bon, on va faire une lecture vite fait de ces cartes-là et puis après on va les recouvrir. Soit vous voyez clair sur peut-être, vous avez peut-être une prise de conscience par rapport aux erreurs que vous avez pu commettre, ou alors, enfin pour moi, il y a comme si on réalisait les erreurs qu'on avait pu commettre, ou peut-être que on se trompe de chemin, peut-être qu'on est, peut-être qu'on n'y voit pas bien clair, peut-être qu'on est, pourquoi pas aveuglé, peut-être qu'on est manipulé. C'est possible également. Donc on va aller voir tout ça. Mais déjà, ça donne un peu une idée. Puis peut-être que ça partira complètement autre part. Là, le pardon et les immeubles. Comment dire? Est-ce que c'est l'idée de faire la paix avec son voisinage ou d'être dans un environnement plus calme, plus agréable, plus posé pour vous? Est-ce que c'est en lien avec une séparation et peut-être un lâcher-prise par rapport à ceci? C'est possible, on ira voir. Là, c'est vraiment du flou. Et là, peut-être la rupture de communication avec quelqu'un, peut-être la fin d'un contact avec quelqu'un. Je vous parlais d'une femme, donc c'est peut-être possible que ce soit en lien avec la femme. On verra. Allez, donc les Gémeaux pour le mois de mai 2023. On a le cœur avec le point d'interrogation. La femme. Le chien. Les papiers. Le rat. L'homme. L'éléphant. Et on a la carte de l'hiver. Alors, on va voir comme une dernière pour être sûr. Le coquillage. Ok. Alors, je pense, il y a peut-être la possibilité que vous ayez été un peu aveuglé. Aveuglé sentimentalement parlant. C'est possible que vous ayez fait une erreur de jugement vis-à-vis d'une personne sur le plan sentimental. Donc aussi bien votre compagne, votre conjointe, ça peut être votre mère, votre sœur, votre meilleure amie, plutôt quelqu'un dans un cercle très restreint. Donc plutôt quelque chose de... plutôt un lien très proche. Il y a comme en fait... c'est comme une rupture, j'allais dire, mais c'est pas comme une rupture, vous savez, c'est comme... alors, un fossé, c'est un peu fort. Mais c'est comme s'il y avait... vous deviez vous retrouver à un étage, mais qu'en fait, l'ascenseur, il s'arrête entre deux.
il s'arrête entre deux, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre, mais vous n'êtes pas au même niveau, en fait. C'est pas une question de moi je suis au-dessus, elle est là en dessous, ou vice-versa. C'est dans le sens, il y a une dissonance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec une femme. Alors, plutôt une femme blonde apparemment, mais enfin ça, je prends rarement les couleurs de cheveux en compte. Mais il y a peut-être des questionnements, il y a peut-être des doutes. Je pense que là, il y a peut-être une période de peut-être d'introspection, peut-être une période de remise en question par rapport à une femme. Est-ce que c'est elle qui va vous dire des choses qui vont vous faire vous remettre en question? Est-ce que c'est vous qui allez remettre en question la relation avec cette personne? Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Euh, Après, ce qui est assez... j'allais dire deux salles, deux ambiances, mais... J'ai l'impression que par rapport à des démarches que vous... Donc c'est vraiment deux choses différentes, hein. Par rapport à des démarches que... Ou alors peut-être qu'elles sont liées mais que je vois pas le rapport. Par rapport à des démarches que vous avez réalisées, pour moi vous les avez déjà réalisées, mais ou peut-être que vous êtes sur le point de les réaliser, ça se passe pas comme ça devrait se passer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a comme l'idée d'une opportunité qui fonctionne pas. Il y avait une possibilité et ça veut pas. Il y a un truc qui coince dans les papiers peut-être, ou quelqu'un qui vous met un peu des bâtons dans les roues, ou vous-même, si vous êtes un homme. J'ai l'impression qu'en fait, il y a peut-être l'idée d'auto-sabotage là-dedans. Euh, Peut-être que vous n'avez pas envie de saisir cette opportunité. Peut-être que vous avez juste envie de vous enfermer dans une grotte, de partir à l'autre bout du monde. Enfin, il y a l'impression que vous n'arrivez pas à prendre votre place. L'impression que vous n'arrivez pas à vous affirmer, à vous assumer, à vous positionner. Bon, on verra un peu plus loin. Je regarde un peu le temps, que j'ai le temps de tout voir avec vous. Les Gémeaux. On a donc les directions. La rose. Le désert. La sexualité. Les coupes de champagne. Je ne sais pas si vous voyez, parce que je vous montre, mais en fait, je ne regarde même pas. On a l'épée. Ok. La harpe. Ok. Le lion. Et le stéthoscope. Ok. Bon, là... besoin, je pense, de se mettre au clair, besoin de tourner une page, je dirais. Besoin de tourner une page. Et on voit cette carte, tout à l'heure je parlais de fossé, mais vraiment c'est un peu comme ça que je le voyais. Je vais vous montrer un peu la carte. Et là, on a cette carte-là entre la sexualité et la rose. Donc entre, on va dire, le côté sentimental, rencontre, et la sexualité. Donc entre le côté plaisir et immédiateté, on va dire, et puis entre le côté peut-être rassurant, tendre et un rythme plus lent. Vous voyez? Et il y a comme un fossé, comme s'il fallait faire un choix.
En fait, il y a quelque chose qui... C'est vraiment l'idée. Il faut prendre place, il faut prendre position, il faut se... En fait, faut vraiment... pour moi, c'est vraiment l'idée de affirmez-vous. Il faut vous affirmer. Il faut oser dire ce qu'on ressent, se donner les moyens d'obtenir ce que l'on souhaite, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes votre propre ennemi en fait. Parce que là, on voit qu'il y a une phase de libération, comme si on prenait... on était là à prendre un chemin, prendre une direction, on est content, ça se passe super bien et tout. Et puis là, bim, l'épée, la harpe, le lion, le médical. Comme si en fait, alors est-ce que vous allez créer de la jalousie autour de vous ou que vous en créez? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous contenter de ceci et que vous êtes peut-être dans la critique, peut-être dans ce besoin peut-être de rapport de force, de conflit. Euh, Soyez vigilants parce que alors je ressens vraiment euh, alors c'est le mot tension qui m'est venu, mais pour moi il y a de la tension. Alors je pense que c'est quand même le sentimental qui est là au milieu. Je sais pas si on est sur un passage et qu'on est plus qu'on passe du côté un peu sentiment à plus de plaisir et du coup plus de fun et de loisirs. Je sais pas, il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas fluide sur le sujet. De toute façon, on ira voir le sentimental, mais euh, soyez vigilants, écoutez votre corps. Écoutez votre corps, on ne sait jamais. Et on va aller voir là pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai 2023. On a les 3 lunes. On a la jeune femme ou la jeune fille. On a le médical. Le cadeau. L'oiseau. L'été. La femme. Le verre brisé. Le foyer. Alors on va voir peut-être une carte en plus pour être sûr. À ce rythme-là, je les aurais toutes prises, mais... Et la chauve-souris. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une rupture de communication avec une jeune femme plutôt les cheveux foncés, hein, si on suit aux couleurs, si on prend les couleurs des cheveux là. Hein. Est-ce que est-ce qu'il y a une rupture de contact avec une jeune femme, une jeune fille, une enfant? Alors, est-ce qu'elle est dans l'adolescence? Est-ce que vous avez des conflits par rapport à une enfant? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être un petit peu... bon, qui va pas durer ou quelque chose qui va arriver rapidement. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui va plutôt arriver rapidement, quelque chose un peu de brutal. Mais j'aimerais juste voir pourquoi celle-ci. La balance.
Il y a quelque chose, en fait, il y a une histoire de fardeau, de poids. Il y a l'idée de quelque chose de lourd en soi. Alors, je sais pas si c'est lourd en vous, lourd en l'autre, ou un peu des deux. Je pense qu'il y a pas mal de rancœur, de colère, de tension, vraiment quelque chose. Et pourtant, malgré tout ça, euh, malgré cette rupture-là, vous allez avoir des bonnes nouvelles ou des bonnes surprises de la part d'une femme. Euh, vous allez avoir voilà, des échanges, vous allez avoir vraiment une communication très riche avec une femme plutôt proche de vous, mais ça se termine en conflit par rapport à la famille. Euh, Il y a quelque chose qui... Je sais pas ce qui coince hein, sur le sentimental. On a le printemps. Qu'est-ce qui coince là? On a l'escargot. Ça met du temps. Alors, est-ce que ça met du temps à se reconstruire ou est-ce que ça met du temps à se mettre en place et que c'est ça qui crée des tensions? Alors, je ne sais pas si c'est vous avez du mal à concrétiser avec une femme ou si c'est vous en tant que femme que vous avez du mal à concrétiser, à mettre quelque chose en place en lien avec le foyer. Il doit y avoir des tensions en lien avec le foyer. Soit vous n'êtes pas prêt à perdre quelque chose ou vous avez peur de perdre quelque chose et c'est pour ça que ça met du temps à se mettre en place. Parce que les rapports ont l'air plutôt bons avec cette femme, ou en tout cas si c'est vous, vous avez l'air d'avoir des bons rapports avec l'autre. Mais il y a quelque chose qui coince. Peut-être que vous avez du mal à vous positionner, hein, c'est peut-être ça, vous avez peut-être du mal à lâcher quelque chose, vous avez peur de perdre quelque chose dans tout ça. J'arrive pas à savoir. Je vais laisser parce que là, ça fait déjà 20 minutes qu'on est en train de voir et que j'ai que du flou. Il y a trop de choses. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer un petit peu pour y voir plus clair. Hein. Allez hop, on va aller voir sur le plan professionnel pour vous, les Gémeaux. On a la carte de la femme, décidément. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Donc, qu'est-ce qui vous attend d'un point de vue professionnel, cher ami Gémeaux, pour le mois de mai 2023 ? J'espère que c'est pas trop désagréable le bruit quand on remue les cartes, parce que moi je sais que j'aime bien écouter les guidances des autres, et du coup des fois je trouve ça super désagréable. C'est pour ça que je trouvais l'idée pas mal de tirer les cartes en amont pour vous éviter et le bruit, et le visuel, et la perte de temps, enfin puis de voir le nombre de fois où j'échappe les cartes. Hein. Voilà. Allez hop. Donc on a la carte de la loi. La carte du verdict et la carte de l'hérédité. Donc, on va aller voir sur le plan professionnel. Pour vous les Gémeaux, pour le mois de mai, on a la carte du travail, donc on est bien dans le domaine. Hein. On a la carte de la santé. La carte de la maison. On a la carte de l'échec. La carte du changement. Et la carte de la fécondité, parce que je demandais quelle était en fait la finalité de tout ça. Bon. Alors, tout à l'heure j'ai eu cette impression, ce ressenti. Il est possible que vous appreniez une grossesse. Si vous êtes une femme, il est possible que vous attendiez un enfant ou que vous découvriez prochainement ceci. Ou si vous êtes un homme, peut-être que vous allez apprendre que vous allez devenir papa. C'est une forte
probabilité. Ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux vont être papa ou vont être maman, hein. Mais on a quand même... il y a peut-être de ça aussi dans... Enfin, en tout cas, dans vos énergies, c'est fort probable. Donc là, on va voir pour les personnes qui cherchent un emploi. Pour les personnes qui cherchent un emploi, je ne sais pas si vous êtes tourné vers le domaine de la justice, vers le domaine peut-être de tout ce qui est en lien avec peut-être les droits familiaux également. C'est possible. Si vous êtes dans cette idée-là, puis même si vous n'êtes pas dans cette idée-là, c'est pas le moment. C'est pas ce mois-ci. Là, on voit, on a la carte de l'échec en plein milieu. Il faut revoir ses projets. C'est-à-dire que si vous étiez parti sur le juridique, le familial, il faut peut-être refaire le point. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler déjà chez vous avant d'aller au niveau du travail. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être juste peut-être des choses à régler chez vous. Parce qu'on voit la carte de la maison. On voit la carte de l'hérédité. La loi, donc refaire peut-être le point, peut-être il y a des démarches à faire, peut-être que vous êtes aussi dans l'attente d'un jugement familial. On va dire que c'est pas la priorité. On voit qu'il y a votre santé là qui revient. Bouclier, donc il faut protéger votre santé. Il faut vous protéger votre santé. Vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a du chemin à faire, voilà. Il y a du chemin à faire, il y a des choses à revoir. Dites-vous juste que c'est peut-être un... Enfin, c'est pas peut-être, c'est un temps sûrement pour revoir vos projets, pour peut-être refaire le point. Mais les énergies ne sont pas favorables ce mois-ci. Mais vous êtes maître de votre destinée. Et heureusement. Pour les personnes qui sont salariées, bon, bah soit vous allez vivre un échec, un sentiment d'échec, soit vous courez à l'échec. Parce que il y a peut-être quelque chose qui était en cours, qui était en suspens, peut-être en décision, peut-être que vous étiez sur le fil du rasoir, peut-être que vous-même vous en aviez un peu ras-le-bol, vous avez peut-être des projets par rapport à votre maison, vous avez peut-être des problèmes familiaux. Je vous sens pas... en fait, je vous sens pas porté sur le travail dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses, mais tellement de choses qui vous submergent que là, en fait, c'est pas que le travail c'est le dernier de vos soucis, mais pas loin en fait. Et on sent que pourtant, vous travaillez dur, vous faites plein de choses, mais vous faites plein de choses, quoi. Et vous êtes écrasé. Et on voit que voilà, il y a vraiment l'idée de faire attention à sa santé. Par contre, ce qu'on voit et qui est plutôt chouette, c'est cette idée de changement et de nouveaux projets. Donc, même si on va vers un échec, même si en fait on arrive à bout de souffle dans cette carrière-là parce que voilà, on se sent plus à sa place, on arrive vers du meilleur. Donc là, je voulais voir, on a la carte de la sexualité. Donc, on a quelque chose de... On a envie que ça bouge, on a envie de passion, on a envie que ça... On a envie de se relancer, en fait. Hein. Là, il y a quelque chose, en fait, c'est maison, boulot, dodo, en fait. Et je pense que c'est ça. C'est peut-être cette routine-là dont vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus. On nous parle de séparation, il va falloir, oui, se libérer de certaines choses. Il va falloir dire les choses. Hein. Il va falloir juste dire les choses, mettre les choses au point. On va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte de la puissance. Je la trouve magnifique, la carte. Alors, qu'est-ce qui attend les Gémeaux sur le plan sentimental pour le mois de mai 2023 ?
j'essaye, hop là, d'en avoir qu'une seule. Et hop, voilà. Bon, j'ai vu, il y a la carte de la trahison en dessous. Donc je vais, hop, voilà, comme ça. Parce que j'aime pas, voilà, on a vu la trahison, on a vu la puissance. On ira voir un peu plus loin. On a la carte de la légèreté. La carte de la jalousie en plein milieu de votre tirage. Et la carte du bonheur. Elle est toute rose, hein, c'est normal. Et la météo. Hop. La concrétisation. Alors, pour les personnes célibataires, vous avez, j'allais dire carte blanche, mais là on est sur des énergies plutôt favorables pour de la rencontre amoureuse, pour en fait vivre des relations assez peut-être qui risquent d'être intenses parce qu'il y a quand même la carte de la jalousie en plein milieu. Mais ça risque d'être assez, vous savez, pour moi on est vraiment, vous risquez de faire une ou des rencontres. Oui, je vois vraiment ce côté intense, vous voyez, le côté où le côté coup de foudre, le côté où ce côté passionnel, ce côté tout feu tout flamme en fait. Et on a la carte du bonheur, donc que vous fassiez une ou des rencontres, qu'elles aboutissent ou non, que vous restiez seul, on est sur un mois agréable pour vous sur le plan sentimental. On ne sent pas de tristesse, d'ennui. Peut-être que vous allez rester célibataire, vous vous sentirez bien comme ça, mais vous allez peut-être être jaloux un petit peu des autres. Ou, à l'inverse, vous allez peut-être créer de la jalousie vis-à-vis des autres parce qu'ils se diront dis donc, il ou elle est super heureux, heureuse, alors qu'il est tout seul, quoi. Et que moi, je me plais pas dans ma vie, enfin voilà, c'est possible également. Et pour les personnes en couple, on est sur une relation plutôt agréable, plutôt... on nage dans le bonheur, on a... ça devient du sérieux en fait. Ça devient du sérieux. Alors, est-ce qu'on a besoin de légèreté ou est-ce qu'on apporte de la légèreté? Je ne sais pas trop, vu qu'il y a la carte de la jalousie juste à côté, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu un côté volage, un côté séduction ou quelque chose qui vous échappe ou vous qui échappez de 3 bricoles? On sent que vous avez envie, vous êtes prêt à concrétiser, vous êtes prêt au grand bonheur, mais il y a cette peur, peut-être cette peur que l'autre vous lâche, et on avait la carte de la trahison, donc il est fort possible que cette blessure de trahison crée cette jalousie, et que vous soyez apeuré par peut-être cette relation qui est peut-être pour le moment légère, on ne se prend pas la tête, on passe des bons moments ensemble, et que vous avez envie de concrétiser, pas d'enfermer, mais pas loin, juste pour être bien sûr que l'autre ne vous échappe pas. Je pense que la blessure trahison, peut-être même la blessure d'abandon. Moi, je dirais qu'il y a la blessure d'abandon qui est bien présente. Bon, on a la carte de la chance, hein, donc on est sur quelque chose de positif, quoi qu'il arrive, pour ce mois-ci. Et on a la carte de l'amour. Voilà, voilà. Bon, on va terminer avec l'oracle, la numérologie en action. Je vous invite à vous poser une question ouverte sur un problème que vous rencontrez. Donc une question pour laquelle on ne répond pas par un oui ou par un non, pour avoir une solution proposée à votre problématique actuellement. Donc je vais vous proposer 2 cartes. Vous allez choisir une des 2. Je vous invite à vous centrer, à vous poser la question tranquillement. Vous pouvez faire pause et après vous pourrez choisir une des 2 cartes. Donc je demande 2 solutions pour les Gémeaux concernant leurs problématiques rencontrées au mois de mai. Ok.
Donc, nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2, la 1, la 2. Dans le bon sens, c'est mieux. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est l'énergie du 22. Je me surpasse. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition, je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est l'énergie du 5. Ce qui vous correspond plutôt bien en tant que Gémeaux. Je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et où je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Et si la problématique dont vous avez fait part, ou si vous avez une problématique en lien direct avec une autre personne et que vous souhaitez comprendre ce qui se joue chez l'autre, quels sont ses blocages, ses peurs, ou qu'est-ce qu'il attend de vous, je vous invite à vous poser votre question ouverte et je vais vous proposer donc 2 choix. Donc pareil, vous pouvez faire pause, carte numéro 1, carte numéro 2, la 1, la 2. Alors pour la 1, on est sur l'énergie du 2. Association-union. La personne pourrait désirer travailler avec vous sur un projet, souhaiter une collaboration, être prête à écouter vos propositions, aimer être accompagné, aidé ou vouloir demander conseil, avoir compris qu'à 2 on est plus fort, être partante pour vous aider, pour vous assister dans le projet. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est l'énergie du 2 également, mais dans son autre version, donc là plutôt le côté peur, doute, rupture. La personne pourrait être en plein doute, hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine, avoir la sensation d'être délaissé, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Voilà pour vous. Donc, je compte sur vous pour me laisser des commentaires, voir ce que vous avez pensé de cet oracle. Et si vous souhaitez que je propose une guidance un peu intemporelle avec cet oracle, pour que lorsque vous rencontrez un problème, une difficulté, vous puissiez piocher, vous dire, bah tiens, en ce moment, j'ai quelque chose qui me pose question, je ne sais pas trop quoi faire, tiens, bah, je vais aller sur le tirage et je vais choisir une carte et avoir un début de solution. Ou si ça ne vous intéresse pas, enfin voilà, je compte sur vous. Je compte sur vous aussi pour liker, pour partager et pour vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée, chers amis Gémeaux, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt!